Hey, salut tout le monde, c'est Dams et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma nouvelle voiture. Je vous l'avais dit dans la vidéo de la présentation de la Polo que j'allais m'en séparer et prendre une nouvelle voiture. La voilà, c'est la Golf 7. Donc c'est une Golf 7 assez bien équipée, qui est de couleur bleu pailleté comme ça, qui reflète un peu en violet la nuit, avec ces petits feux. Donc c'est une phase 1, le petit logo Golf, la double sortie d'échappement. Donc c'est une TSI, donc une essence Blue Motion avec le petit i en rouge, c'est parfait. Ensuite on se retrouve avec des jantes en alu 16 pouces d'origine Volkswagen. Donc voilà, des petites baguettes tout simplement sur les portes. Moi j'aime pas, ils vont être retirés dans une prochaine vidéo. C'est les anciens propriétaires qui avaient mis ça pour protéger des coups, mais bon, là où ils sont situés et vu comment c'est fin, ça ne sert à rien. Donc c'est une version lounge la voiture, donc c'est pas non plus la bas de gamme quoi. Ensuite ici on a les petits clignotants sur les rétroviseurs, mais pas défilement normal. On se retrouve avec les capteurs à l'avant sur le pare-choc, avec les feux halogènes et pas à LED. Plus tard dans une autre vidéo on va les équiper d'ampoules LED. Les petits chromes avec le signe Volkswagen que j'aimerais bien passer en noir. Donc ouais, il y aura beaucoup de petites modifs dessus. Donc toujours les feux anti-brouillard halogène et pas à LED. Donc voilà. Donc toujours les petits capteurs à l'avant. Ensuite ce véhicule est équipé du verrouillage et des verrouillages à la main. Voilà. Voilà. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc aussi capteur à l'arrière. Elle est équipée de la caméra de recul dans le logo pour ceux qui connaissent. Avec la petite antenne requin qui fait plaisir. Ça fait vraiment plus sportif. Donc voilà. Donc maintenant on va aller se retrouver à l'intérieur pour voir un peu toutes les options qu'il y a et vous montrer comment c'est conçu une Golf 7 intérieure si vous n'avez jamais vu. Donc tout d'abord on se retrouve avec le tableau de bord. Donc à gauche les contours, au milieu le petit pavé multimédia quand vous roulez pour éviter de regarder vos téléphones, etc. Et à droite vous avez tout simplement le kilométrage, le compteur de vitesse avec l'essence, et à gauche c'est température, les petites aiguilles. Donc le 0,0 c'est pour remettre à zéro simplement votre entretien dessus. Ensuite on se retrouve avec un volant multifonction avec un mets-plat noir sur piqûre blanche. Donc voilà. Donc elle est équipée du régulateur du limitateur de vitesse. C'est un volant bien sûr airbag. Bon bah ça on n'a plus vraiment besoin de le dire sur les voitures modernes d'aujourd'hui, ils sont tous équipés. On a la touche voice, téléphone et les réglages, etc. Ensuite on est équipé aussi tout simplement des feux. Elle est équipée des feux auto. Donc ça c'est le petit pavé de réglage pour les feux. Descendre et monter les feux. Ensuite ici on a le réglage des rétroviseurs électriques avec le dégivrage de cela tout simplement. Le déverrouillage et le verrouillage centralisé du véhicule, même en roulant. Au-dessus de 20 km/h, elle se verrouille automatiquement la voiture. Ça c'est dans les options aussi. Tout simplement là nous avons 4 vitres électriques et bloquer les vitres à l'arrière quand vous avez des enfants. Donc là on a un tout petit rangement, rien de très spécifique. Ensuite ici, voilà, petit tiroir de rangement. Bon là c'est un peu sale, je viens juste de la laver pour la présentation quand même. Et j'ai mis mes pieds pleins de merde dessus. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a que 2 pédales, donc ça veut dire boîte automatique. Donc ce véhicule est effectivement équipé de la DSG7. Ensuite on est équipé d'aération, du warning. Donc de l'écran multifonction avec radio, média, phone, voice, navigation, trafic, car menu.
Bon, éteindre, volume et naviguer sans toucher au tactile. Ensuite, on est avec une clim automatique qu'on peut synchroniser. Tout simplement. Une autre clim, ils appellent ça, je réfléchis, Bison, je crois. Donc voilà. Ensuite, un petit rangement ici. Rien de méchant. Ensuite, ici, on a un petit cendrier pour les fumeurs. Moi, je fume pas, donc ça me sert à mettre des pièces, des jetons, etc. Le frein à main électronique, l'auto-hold, le petit accoudoir, donc aussi réglable. Voilà. Et avec un rangement. Ah, voilà, là, il y a les petits pas du matin, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, petite prise allume-cigare. Rien de fou. Et deuxième petit rangement porte-gobelet. Donc voilà. Ensuite ici, on se retrouve avec le pare-soleil avec lumière quand on ouvre. Voilà. Avec un petit porte-carte. Ensuite ici, on se retrouve avec un petit rangement de lunettes. Rien de méchant aussi. Là, petit rétro jour-nuit automatique. Ici, on se retrouve avec la petite boîte à gants avec quelques petits rangements, lecteur CD, carte SD, rangement de carte SD. Et on peut voir qu'on peut mettre quand même un peu de contenu. Voilà. Ensuite, ici, pareil. On a tout simplement un petit pare-soleil côté passager avec la lumière quand on ouvre. Ici, on a pour s'accrocher les mains quand les gens conduisent comme des fous. Même le conducteur, il peut se faire peur lui-même, il n'y a pas de problème. Il est équipé aussi de ça. Donc voilà. Donc ensuite, arrivé à l'avant, bon, j'ai plus trop rien à dire, on a déjà bien fait le tour. Aussi, dans les rangements de porte, il y a un peu de bouboute. Ça fait un peu plus luxueux que le plastique. Le tableau de bord est équipé de plastique moussé et pas de plastique dur. Donc ça vieillit mieux dans le temps. Il n'y a pas de craquement de plastique du coup. Donc voilà. Hop. On va aller à l'arrière. Hop là. Coucou. Une fois à l'arrière. Oh là j'ai le siège vraiment à fond. J'ai vraiment le siège à fond et je suis serré. Mais je peux vous dire que normalement il y a de la place, c'est parce que là je l'avais vraiment reculé à fond. On a les bouches d'aération à l'arrière. Pour les passagers arrière, ça c'est vraiment sympathique. Des petits rangements au niveau des sièges à l'arrière avec les vitres électriques, petite baffe dans les portes même, en dessous et ici des petits boomers. Donc elle est équipée des vitres teintées. Bon là ça se voit pas, je vais vous montrer après de l'extérieur. Ensuite on a un petit, hop là, on a un petit accoudoir central qui fait plaisir pour les passagers quand on fait de la longue route. Donc voilà. Hop. Après on va vous montrer le coffre et les vitres teintées du coup. Attention. Donc voilà, les vitres teintées. Et maintenant on va vous montrer le coffre et ses rangements. Donc une fois arrivé dans le coffre, voilà, coffre assez spacieux où on peut ici ouvrir aussi tout simplement pour accéder de l'autre côté. Donc quand les passagers arrière mettent des trucs, ils peuvent mettre à peu près au milieu pour après essayer de récupérer pendant un long trajet. Donc voilà, petit rangement sur les côtés. Voilà, petite lumière d'ambiance dans le coffre. Avec une prise 12 volts qui pour ma part, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais ça doit servir à quelque chose. C'est pas pour rien qu'ils l'ont mis là. Donc là ensuite on a un double fond. Donc voilà, là on ouvre. Ici on a une roue de secours qui est une jante alu. Une jante alu. C'est la même jante alu que là. Donc vraiment si je crève, je vais pas me retrouver comme un imbécile avec une vieille roue de secours de galette qui fait dégueulasse. Voilà. Donc là on a le petit écrou anti-vol, tous les petits rangements. Et il y a de la place. Voilà. Donc maintenant on va se retrouver vraiment au meilleur de la vidéo. Ce que les gens aiment. Le compartiment moteur. Hop. Et ouais, on me voit avec mon petit masque. Ça obligé dû au Covid-19. Hein. Alors. Voilà. Coffre équipé d'un petit vérin. Et pas d'une tringlerie qui essaye qui tient le capot tout simplement. Donc le moteur est un 1,4 litre TSI.
Donc c'est le même moteur. Franchement, quand je regarde, c'est exactement le même moteur que le 1 litre de TSI. C'est la même boîte filtre à air, etc. Regardez la vidéo de la présentation de l'Apollo, vous verrez que c'est le même moteur. Sauf que je pense qu'ils disent 1 litre 4 TSI parce que déjà ça développe plus de chevaux. D'origine, celle-là fait 125 chevaux avec la boîte DSG7. Et tout simplement, le 1 litre 2 faisait 90 et on pouvait le monter à 130 en stage 1 par exemple. Et celui-là en stage 1, on peut le monter à peu près 180 chevaux. Donc c'est le même, je pense, bloc. À l'intérieur, ça doit être plus renforcé, donc il y a plus de possibilités tout simplement. Mais pour moi, c'est le même bloc. Après, pour les gens qui connaissent, dites-moi si le 1 litre 2 et le 1 litre 4 c'est le même bloc. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour la présentation. Et aussi, excusez-moi si ma voix des fois part en couille, je suis un peu enrhumé. Voilà, c'est tout. Donc moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.